Bonjour, je m'appelle Isabelle Monet. Puisque nous sommes confinés, qu'on ne peut pas se rencontrer, de chez moi, je vais vous raconter une histoire pour vous faire rêver, un conte pour illuminer votre journée ou votre soirée. Il était une fois, au temps d'avant, au temps où on avait le temps, un paysan. Il s'appelait Jean. Il habitait à Bramois, un petit village à côté de Sion. Il possédait une jument. Elle avait un pelage tout blanc et un caractère très doux. Jean l'avait baptisée Coquette. Un jour, Jean devait aller à Sion à la foire pour vendre 2 petits cochons et un veau. Il a recouvert le fond de sa charrette de paille et y a déposé les animaux. Puis il a attelé Coquette et il est parti. Arrivé sur la place de la foire, il a détaché sa jument, lui a donné un peu d'avoine et s'est promené sur la place pour discuter avec les autres paysans. Et il n'a eu aucun mal à vendre son veau et ses 2 petits cochons. Puis, comme midi sonnait au clocher de la cathédrale, Jean s'est rendu à l'auberge pour dîner avec quelques camarades. Ils ont mangé. Ils ont bu un peu trop. Ils ont joué aux cartes. Et la soirée était bien avancée quand Jean a rejoint la place de la foire et sa jument. Il est rentré à Bramois. Il s'est arrêté à la fontaine, près de l'église, pour faire boire Coquette. La lune était pleine. Elle se reflétait dans l'eau du bassin. Mais au moment où Coquette a approché son museau pour boire, un gros nuage noir a caché la lune, qui a disparu. Jean, affolé, a cru que sa jument avait bu la lune. Mais elle allait mourir avec cette grosse boule dans son estomac. Alors il a fait boire à Coquette beaucoup de vin et de l'eau. Et il a fait marcher toute la nuit dans les vergers autour du village en espérant qu'elle allait recracher l'astre nocturne. En vain. Coquette n'y comprenait rien. Elle aurait préféré rentrer à l'écurie pour se reposer. Mais Jean ne s'est pas arrêté là. Il a continué, chaque jour, à faire boire à Coquette de l'eau, du vin, à la faire marcher. Et puis, il examinait son crottin pour voir si Coquette faisait caca la lune. Mais rien. Au bout d'1 semaine, les voisins s'en sont mêlés. Et un d'entre eux est venu, à la tombée de la nuit, cacher dans le crottin de Coquette une vessie de porc gonflée, comme un ballon de baudruche. Oh, quel soulagement pour Jean le lendemain quand il a découvert au milieu du crottin ce qu'il croyait être la lune. Alors il a raconté à tous ceux qui voulaient bien l'entendre que Coquette avait fait caca la lune. C'est depuis cette histoire que les gens de Bramois ont décidé de construire au-dessus de la fontaine un toit, afin que la lune ne puisse plus s'y refléter et que personne ne puisse plus l'avaler. Mon histoire est terminée. Si vous l'avez attrapée, vous pouvez à votre tour la raconter.